לעילוי נשמת בחלה רחל בת 5. לעילוי נשמת בחלה רחל בת 5. ולרפואת שמואל יוסף בן יעקב. המבדיל בין החיים ובין המתים, לרפואת שמואל יוסף בן יעקב. שמואל יוסף בן יעקב בתוך שאר חולי עמו ישראל. אמן. וכן, רפואה שלמה לאביגיל בת חנה. Le grand? Allez, on a vu la semaine dernière en fait, ce qu'on a étudié la semaine dernière, c'est plus les fautes des Béné Ali. Je fais abstraction de toutes les introductions qu'on a l'habitude de faire. Voilà, je fais abstraction de toutes les introductions habituelles, puisque ça y est, on a quitté le Sefer Shoftim, on peut rentrer directement dans le Sefer Shmuel. Et en même temps qu'on rentre dans le Sefer Shmuel, on voit la banqueroute de Mishkan Shilo. Mishkan Shilo, qui était le centre cultuel de l'époque, on voit qu'il est en faillite. Et cette faillite, elle est caractérisée par la décrépitude de Ali et de ses enfants. Ali qui était le dernier prophète. Et en contraste total avec Shmuel, qui lui est l'avènement du nouveau pouvoir, qui lui, Oler vegadel, Oler ve'oleh. Je vais m'arrêter sur deux choses qu'on a étudiées la semaine dernière, mais qu'on doit forcément répéter parce que c'est ici un cave de Marshava. Je vais vous donner ici une ouverture et une manière de penser révolutionnaire sur toute la Gemara de Shabbat archi connue. Kol haomer David hata eno el hato'eh, kol haomer Bnei Ali hatu eno el hato'eh, kol haomer Reuven hata eno el hato'eh, kol haomer Shlomo hata eno el hato'eh, kol haomer Bnei Shmuel hatu eno el hato'eh. On sait qu'on attribue à David Améler, par exemple, la faute de Bathsheba, d'être partie avec elle alors qu'elle était mariée. Ça, la Gemara dit, toute personne qui attribue à David la faute d'être partie avec une femme mariée, et Noël à toi. Attention, il ne fait que se tromper. Il se trompe. C'est-à-dire qu'il est sûr que David a fait un tant soit peu une avéra avec Bathsheba. La question c'est quelle avéra on lui attribue? Est-ce qu'on lui attribue le fait qu'il ait occasionné que son mari meure pour après partir avec elle, ou alors on lui attribue la faute Hasve Shalom que David Améler serait parti avec une femme mariée? Toute personne qui attribue à David la faute qu'il est parti avec une femme mariée, c'est une grave erreur. Mais alors là, tout le monde se pose la question. Alors pourquoi la Torah, pourquoi le Navi, il me le raconte de cette manière-là, qui me laisse me tromper et croire que David est parti avec une femme mariée? Si vraiment, c'est ce que j'ai dit, le fait que David ait fauté, c'est une chose. Mais quelle faute? Rachid à chaque fois qu'il dit Kol haomer David hata eno el hato'eh, Kol haomer David hata Rachid dit be'eshetish. Non, c'est sûr qu'il a fait une faute, David. Mais la question c'est quelle faute on lui attribue? C'est ça la question qu'on pose. Est-ce que la faute gravissime de l'adultère, ou alors un manque d'appréciation de situation? C'est pas du tout la même chose. Et si vraiment on lui attribue une autre faute effective, alors pourquoi, quand on lit les psukim de manière absolue, on voit comme si ça sortirait par exemple avec les Béné Ali, Sherish Kevun et Tannashim, ils sont partis avec les femmes qui amenaient leurs korbanot, leur abus de pouvoir de s'auto-octroyer des biens des droits des cadeaux qui ne leur revenaient pas. On leur dit ils sont partis avec les femmes. Les enfants de Ali sont partis avec les femmes. Mais c'est faux, on dit toute personne qui dit que Bnei Ali sont partis avec des femmes mariées, ils se trompent. Alors pourquoi la Torah nous dit de cette manière? Pourquoi la Torah elle nous laisse nous tromper en écrivant quasiment noir sur blanc qu'ils sont partis avec des femmes mariées? La même chose avec Réhouven. On dit Vaishkav et Bilha Pilegesh Aviv. Réhouven est parti avec
la femme de Yaakov Avinu, c'est-à-dire qu'on avait Léa et Zilpa, et Rachel et Bilha. Il serait parti avec Bilha, la femme de son père. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille sur Réhouven? Non, toute personne qui dit que Réhouven est parti avec une femme mariée avec la femme de son père, il se trompe pas. Pourquoi la Torah me dit Vaishka avec Bilha, Pidegeshavil? C'est marqué. Pourquoi je me suis dit que j'allais répéter ça? Parce que récemment, on est là. J'avais un rave quand j'étais à l'école en 3e, il dit mais tu crois que je te vends des pois chichim? Avanim tovot ou margaliot, on essaye d'étudier, de donner toute la Torah est faite de pierres précieuses et de diamants. Et récemment, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un, un Rav Hachouv, qui fait des shiurim sur le Tanakh, il m'a appelé, il m'a dit écoute, je suis dans l'épisode de David et Bethsabée, j'aimerais que tu me donnes quelque chose, tu m'ouvres une lucarne pour essayer d'éclairer cet épisode, parce que je veux essayer de l'expliquer de la meilleure manière. Je lui dis écoute, c'est une sougia, j'ai fait sur ça 5 et 6 shiurim, je ne peux pas te donner ça, Shalom Baruch Haba. Je ne peux pas te dire ça sur un pied, et là vraiment te donner quelque chose, c'est sur un pied. Par contre, ce que je peux te dire, et je lui ai dit ce qu'on va étudier maintenant. Alors venez, regardez page 2, on va essayer justement de se pencher sur cette question. Regardez, alors ce livre-là est une explication du commentaire du Rav Kook. Le Rav Kook, il a un commentaire sur les Haggadot de Hazal, sur le Ein Yaakov. Donc comme c'est une Gemara dans la Sechet Shabbat, il a un commentaire sur ça, et ça, il y a l'explication du Rav Tao pour essayer dans l'hébreu moderne, expliquer ce que le Rav Kook essaie d'expliquer sur ça. Écoutez, lisez avec moi, j'ai pas souligné, on va sauter, mais c'est assez clair dans la manière dont c'est écrit. Halka Gadol chez la Torah ou Halak Asipuri Sheba. Une grande partie de la Torah, c'est vrai, tout Sefer Bereshit, une bonne partie du Sefer Shemot, c'est quelque chose qui est narratif. On nous raconte quelque chose d'historique avec des événements événementiels. Ah, mais ça perd à la Irouim historim. כאלו ואחרים מבריאת העולם דרך מעשה אבותינו ועד לתיאור התגבשותה של אומה מגלותה במצרים וכניסתה לארץ. Généralement, c'est depuis la création du monde, en passant par les Avot, en continuant par l'établissement de la Ouma israélite, du peuple d'Israël, qui sort d'Égypte et qui arrive en Eretz Israël. Oula ma Torah, que Torah Hashem enabal, il me semble, et d'avoir et meoraot à historia. C'est vrai bien que la Torah, c'est pas un livre et un recueil d'événements. On voit bien qu'il y a des événements qui ne sont pas relatés. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui devaient être d'une importance capitale, qui n'ont pas été racontées dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, sa première vocation, c'est pas être une encyclopédie événementielle. Les seuls événements que la Torah a décidé de raconter, c'est seulement les événements qui vont nous accompagner durant toute l'histoire avec des trésors de Da'at, de Emouna, de Kedusha, de Dvekut Elokit, toutes les choses qui vont nous amener à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et même si pour un Avdot Yeveshot, Be'alma, c'est pas seulement de raconter, voilà, les dernières nouvelles de Brest. Et là, Me'oraot, Shebe'id Benutenu Bahem, Be'emuna, Virat Shamim, Yahakeku Belibenu, Reshimot Kedoshot. שיעלו וירוממו אותנו לעומק הכרת האמת ויקשרו אותנו לתוכן אלוקי המוסר האידיאלי הצריך להיקבע בליבנו. Tout ce qui nous est raconté, c'est pour ancrer en nous des traces, des réchamim de Kedusha qui vont nous permettre de progresser et de nous élever. Okay. Maintenant, si on comprend cette introduction qui est capitale, alors on va pouvoir comprendre encore quelque chose, je vais vous le dire à l'oral, après on va le lire. Mais pour ça, ça demande de votre part un minimum d'abstraction. Je vous demande un effort d'1 minute et demie pour comprendre un nouveau moussag. C'est une nouvelle notion, c'est pas quelque chose que vous êtes habitué, ça nécessite 1 minute de concentration. Donc on a donné en introduction que la Torah, elle vient nous élever au niveau moussag. Quelqu'un, quand tu veux lui inculquer quelque chose, alors en le choquant ou en lui montrant une facette de gravité de l'acte qui vient de se passer, c'est tout à fait différent que si tu lui avais raconté un fait banal. Exemple, si je raconte que Réhouven,
il s'est permis de déplacer la couche de son père. Yaakov a mis la couche, il a décidé d'aller dormir avec Bilha une nuit, et Reuven apprécie, c'est une mauvaise décision de la part de mon père. Je prends son lit et je le déplace dans la tente de ma mère Léa. Si je raconte ça d'une manière tout à fait banale, comme un acte qui, après le lit, l'a déplacé. Reuven, à cause de ça, il a perdu la Bechora, il a perdu tout ce que tu veux. C'est une chose. Si par contre je te dis, Reuven, tu sais ce qu'il a fait vraiment, c'est possible qu'il ait déplacé la couche. Mais on considère comme si il était parti avec la femme de son père. En te disant une chose pareille, tu comprends la portée des actes qui ont été faits. La Torah, dans la mesure où son premier rôle, sa première vocation, c'est de nous élever, de nous faire comprendre chaque notion à sa vraie valeur, elle va se permettre parfois de donner ce qu'elle attend de nous qu'on comprenne, pour nous choquer, pour nous comprendre la gravité de penser que lorsque Yaakov il va avec sa femme, c'est pas n'importe quel homme qui va avec sa femme, c'est l'établissement de Am Israël. C'est 12 Shevatim. Il est question ici de la centrale nucléaire de la création du monde. C'est Yaakov Avinu, chaque fait et geste de lui, c'est quelque chose qui aura des portées pour toute l'humanité, les Dorot Olam. Si quelqu'un y croit, si quelqu'un croit que de déplacer la couche de Yaakov, c'est comme si un simple fils déplace la couche de son père, il se trompe. De quelle manière je vais réussir à te faire passer ça ? Alors de deux manières. D'abord, en te disant ce qu'il a fait, la portée de l'acte de Reuven, c'est comme s'il est parti avec la femme de Yaakov. Pourquoi ? Pour te choquer. Pour que tu comprennes que la pensée fausse de Reuven de rentrer dans la précession de son père, de rentrer dans les shikulim de son père, chez qui il va aller, c'est vraiment rabaisser, rapetisser le RR de Yaakov avec ses femmes. À quoi ? À un niveau tout petit comme ça, un niveau de faire de Yaakov Avinu un homme comme un autre. Et pour te permettre de comprendre la gravité de la chose, je te dis, c'est comme s'il est parti avec une femme mariée. Après beaucoup de générations, quand on va avoir compris, quand on va avoir assimilé la gravité de l'acte de Reuven, alors viendra Rabbi Shmuel bar Nachmani et nous dira Kol haomer Reuven hatay no la Torah. Une fois que maintenant ça a été assimilé, je vais te dire vraiment ce qui s'est passé. Torah Shebe'al Peh vient, elle nous donne les dessous de l'affaire. Non. La Torah ici, elle a voulu t'élever, elle a voulu te faire comprendre la vraie valeur de Beth Israël, Yaakov Avinu avec ses femmes. C'est pas un simple homme qui va avec sa femme. C'est Beth Israël Kulo qui est établi par Yaakov Avinu. Une fois qu'on a, c'est d'une manière simple, à plusieurs niveaux, le premier Rachid dans Harimot, il nous dit Harimot Shene Ben Aaron le Korbotav Mifnei Hashem Beyamutu. Quand on vient nous raconter la Avodat de Joël Gadol, on nous dit après la mort des deux enfants de Aaron. Rachid dit mais qu'est-ce que ça a à voir son complément circonstanciel de temps après qu'il était mort. Rachid dit quelqu'un qui dit ne passe pas par ce chemin, c'est une chose. Ne passe pas par ce chemin, telle personne est mort quand il a emprunté ce chemin, c'est pas la même chose. Quand tu as dit à quelqu'un, dans ce virage-là, il y a eu 166 morts, c'est une chose. Et quand tu lui dis, écoute, c'est un virage dangereux, c'est pas la même chose. Quand tu donnes à quelqu'un la portée de l'acte, alors il en est imprégné, il en est mezourzar, il est choqué, et c'est ça ce qui va lui permettre d'inscrire en lui la valeur vraie de l'acte qui a été fait. Est-ce que la Keda, c'est un peu la même chose ? Pour La Keda, dans quel sens ? de montrer, c'est choquant quand même, le père dit il va tuer son fils, les gens ne le tuent pas, c'est pas pareil que s'il n'avait rien fait. À la seule différence, Monsieur Gary, que là-bas vraiment tout ce qui a été fait c'est vraiment passé. Ici, on donne un exemple de la Torah où ce que la Torah raconte, ça s'est pas passé. Mais elle nous a relaté un acte d'une manière exagérée, pas pour nous dire ce qui s'est passé, pour nous dire que cet acte-là, de faire ça, c'est comme si tu étais parti avec sa femme. Pour David, quand on commence l'histoire de David avec Bathsheba, on compte David comme ayant vu une femme de Jérusalem. Une femme de Jérusalem qui était Bathsheba. On sait la fin de l'histoire. Qui c'est qui va établir ensuite la suite de la lignée de David Améler? C'est Shlomo. Le fils de Bathsheba. Si on connaît le contexte,
On sait qu'en fait, la Kavanah de David, c'était les Hamid Malchut Bet David, par le biais de Shlomo Ameler, qui est le fils de Bathsheba, pour construire le Beth Amikdash. On sait que c'est ça le dessein de David. Ce qu'il a quand il voit Bathsheba David, c'est le Beth Amikdash et Shlomo qui va sortir. Mais si on te raconte la faute de David comme, erreur d'appréciation ou erreur de procédé, il aurait dû plus procéder de cette manière-là plutôt que de cette manière-là, on aurait pu croire que la faute de David, c'est-à-dire que, en fin de compte, il y a eu ici, on est là dans l'œil du cyclone, la construction du monde, la construction du Beth Amikdash, toutes ces choses-là qui est Beth Israël, Malchut Bet David de Beth Amikdash, ça fait partie des éléments qui sont l'œil du cyclone, ça fait partie, c'est les fondements du monde entier. Dès qu'il s'agit de ces fondements, chaque stia, chaque digression ou chaque glissade, elle est fatale. Pour que tu puisses comprendre l'importance de la portée de chacun de ces événements, alors Akadosh Baruch Hu raconte cette chose-là de la manière, pas la chose telle qu'elle est faite, mais comme si ça avait été fait comme ça, pour que tu comprennes la valeur, que tu comprennes la portée, que tu comprennes l'importance, et ça te donne une nouvelle vision sur tout le contexte. Pour les Bnei Eli, on a dit, comme s'il était parti avec les femmes. Qu'est-ce qu'on avait expliqué la semaine dernière pour les Bnei Eli? On a dit que les femmes, c'est pour femmes, c'est des corbanotes de Yoledet. Une Yoledet, elle vient, après avoir accouché, elle amène un korban. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'après avoir accouché, elle est en colère contre la vie, qui lui a donné une situation tellement délicate. Pour la réconcilier avec la vie, elle amène un korban, qui est Tosefet Haïm, le fait de revenir au Beth Amikdash, de s'atteler à Avodat HaKorbanot, à Ha'ala'at HaTeva, élever la nature, ça lui permet de se réconcilier. Lorsque Bnei Eli se sont permis de toucher, de remettre en cause justement la cellule familiale, le lien d'un homme avec sa femme, la possibilité de la Torah, que la Torah a d'élever la vie, de la réconcilier ensuite avec la nature, c'est toucher la cellule familiale, on considère comme si tu étais parti avec eux. Regardez quand c'est écrit ici, je vais vous le lire dans la... Du coup, c'est quoi la faute de David alors? Regarde ici, je t'ai donné des exemples généraux parce que c'est pas le sujet qu'on utilise juste pour les saber et taozen. Avalni Omer, Behemet, Zesugia bifnei atzma tzarich lilmod. Regardez ici, là on lisait avec Kaasher oto amouvan shel hasipour. Vous voyez ici, toujours dans la même colonne, je vais sauter un paragraphe. Kaasher oto amouvan shel hasipour shel tior hameora. היסוד הפנימי שבו, המסר, המוסר ההשכל שלו צריך לרשום בנפש להתקבל בה כתוכן תרבותי רוחני שיעשינו טובים כפי חפץ השם ומתואר כפי פשטו כדיווח יבש ופרטני של המרוע שקרה. Si tu racontes la chose telle qu'elle s'est passée comme un compte rendu yavesh, sec et fidèle exactement à ce qui s'est passé, לא נוכל מרחוק לפעמים להביא לתיקר ערכו. On ne pourra pas forcément comprendre quelle est la portée de l'acte. שהרי החוקים אנחנו מחיי האבות. On ne sait pas forcément apprécier la Kedusha de la vie des avot des patriarches. On n'a pas seulement, on n'est pas lointain par 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Et la merhak shel madriga ve'avana. On n'arrive pas à comprendre exactement quelles étaient les intentions des avot quand ils, dans leur chaque fait et geste. על כן תיאור פשטני חיצוני של ראובן המבלבל את ציצוע אביו אין בכוחו להחריד ולזעזע אותנו. te raconter qu'il a déplacé le lit, ça ne va pas nous faire trembler. כן אנחנו מבינים את חומרת הדבר. את חומרת התיימרותו של ראובן להתערב בסדרי ביתו של יעקב אשר ממנו תוצאות לסדרי בניין האומה לדורותיה. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le fils Réhouven s'immisce dans les choix de Yaakov Avinu. ומפני כן נשקל בשקר הקודש על פי אל דעות היודע את מדרגתנו והבנתנו. הקדוש ברוך הוא, par son roi HaKodesh, par sa connaissance de toutes les générations, il a décidé de déguiser cette histoire באיזה סגנון ובאילו מילים ואותיות, באופן שכאשר יגיעו אלינו יערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רישומו עלינו. Il l'a raconté de la manière où l'effet qu'on va avoir, c'est exactement l'effet escompté que la Kadosh Baruch Hu attend de nous pour que nous soyons choqués, pour pouvoir nous élever et comprendre quelle est la vraie madriga de Beth Israël. Même si Reuven n'est pas parti avec Bilha. C'était pas ça sa faute.
Be'akarata shebesignon ze hamaharit ve'amezazea. C'est pour ça que la Torah, sachant qu'en écrivant une chose pareille, que Réhouven est parti coucher avec Bilha, c'est quelque chose de maharid ou mezarzea, qui est terrible. Yahdor et kirbeno, mais lo haroshem ha'amok shel pgi'ato harsanit shel Réhouven. Lo yitzter banu hadavar kemeura yavesh haser kol mishkal ou mashmarot. On va pas comprendre ça comme s'il avait déplacé de manière géographique l'endroit de la couche de Yaakov. ובזה המהלך של הלבשת המאורה בסגנון מסוים על פי כוונת נותן התורה בזה העניין תתאחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב כי מתגלה אז ומברר שרק על ידי תורה שבעל פה נפקחות עינינו להבנת עומק דברי הכתוב. Parce que si vraiment la Torah avait voulu faire ce qu'on appelle ha'alamat re'ayot, elle avait voulu cacher la vérité, elle aurait écrit d'une manière où on n'aurait jamais pu penser quoi que ce soit. Toujours, il y en a qui viennent et disent non, moi je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé entre David et Bathsheba, entre Réhouven et Bilha. Au nom de quoi? Au nom des psukim. Si vraiment, Akadosh Baruch Hu, il avait voulu nous tromper, il n'aurait rien écrit, il n'aurait pas raconté ça. Si finalement il a écrit qu'on a la Emunah Shlema, que ça fait partie des 24 livres, et c'est le roi HaKodesh, donc il y a ici une kavana. La Torah, quand elle nous raconte des histoires, c'est pas seulement des sipours historiques, elle vient nous raconter ici pour nous élever, pour nous permettre de devenir plus moussari, plus moraux, pour pouvoir plus tendre à Akadosh Baruch Hu. La manière de le raconter avec un signon tellement dur, c'est justement pour entraîner en nous un tremblement de terre. Et après viennent Hachamim, regardez ici, je saute encore un paragraphe, après qu'on ait vraiment assimilé la gravité de l'acte, si tu laisses ça comme ça risque d'être terrible. Après avoir compris la gravité de l'acte de Réhouven, à ce moment-là, il y a un besoin de changer. Une fois qu'on a bien compris la leçon, on a besoin d'équilibrer et de dire la version vraie des actes, que finalement il n'a fait que déplacer la couche. Ce qu'on gagne ici, c'est un message qui nous accompagne pendant tout le Tanakh. Les histoires que la Torah raconte ne sont pas uniquement des histoires qui sont narratives de X, Y et Z. Relater des actes. Chaque acte qu'on lit dans le Tanakh, il faut nous dire quelle est la Nevoua les Dorot. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre pour les générations à venir en nous racontant cet acte? Deuxièmement, pourquoi il nous le raconte de cette manière et pas d'une autre manière? Quand on a raconté que Béné Eli, ce qu'ils ont fait, ça leur a été considéré comme s'ils étaient partis avec les femmes, parce qu'on remettre en cause, faire attendre une femme de revenir à son mari, croire que de laisser la femme en colère contre la vie, c'est considéré comme pas grand-chose. Bon, un jour avant, un jour après, quelle est la différence? On veut faire comprendre que la cellule familiale Be'am Israël, c'est quelque chose qui est du Madrega Rishona, d'une première importance. Le fait de mépriser cette chose-là, on considère la portée de mépriser ça comme s'il était parti avec ces femmes-là. Ad Kan pour toute cette première partie. Maintenant, on va continuer. Et je voulais m'arrêter encore sur deux autres remarques qu'on avait vues la semaine dernière. Et on n'a pas, quelqu'un a posé la question, je crois que Jérémie avait posé la question. Regardez page 1. On dit à propos des Béné Eli, regardez page 1, j'ai souligné Velo ishmi'u lekol avihem ki hafetz Hashem la'amitam. Béné Eli, leur père, il les a rappelés à l'ordre. Lo ishmi'u lekol avihem. Je me rappelle les paroles. Voilà, exactement. Lo ishmi'u lekol avihem, ils n'ont pas écouté la parole de leur père. Ki hafetz Hashem la'amitam. Parce que le Baruch Hu voulait les tuer. J'ai une question. Le Baruch Hu leur a enlevé le libre arbitre? C'est quoi ici l'explication? Lo ishmi'u lekol avihem ki hafetz Hashem la'amitam. On peut dire une chose pareille. Eli, il leur fait des remontrances. On dit arrêtez. Et il continue. Pourquoi? Parce que le Baruch Hu voulait les tuer. Ça veut dire quoi? Est-ce que comme ce que Jérémie dit, quand le Baruch Hu leur a retiré un libre arbitre, il n'avait plus la possibilité de choisir, ou autre chose? Alors je vais vous proposer plusieurs Pirushim, regardez. Ça c'est un pirouche du Netziv. Alors, d'abord je vais vous dire un Dvara dans Rosh Hashanah. Ça c'est un grand klal dans les tfilotes.
La Gemara, elle ramène 2 psukim. Kilo ehpoz bemotamet, kim bishuem de la chavehaya. Et elle ramène un autre pasuk qui dit comme si Akadosh Baruch Hu qui hafetz Hashem la amitam. On dit un côté Kilo ehpoz bemotamet. Ramène ce pasuk de chez nous. Akadosh Baruch Hu, il veut pas la mort de l'impie. C'est un pasuk dans Yehezkel. Kilo ehpoz bemotamet, kim bishuem de la chavehaya. C'est un des pasukim qu'on lit à la Ne'ila. Et après, la Gemara dit Vekatov qui hafetz Hashem la amitam, Kadosh Baruch Hu voulait les tuer. J'ai pas compris. Kadosh Baruch Hu, il veut tuer les Rishaim ou il veut pas les tuer? La Gemara dit Kan kodem gzardin, kan le'achar gzardin. Ça veut dire quoi? Ça c'est avant qu'on ait scellé leur jugement. Ça c'est après. Avant qu'on ait scellé, Kadosh Baruch Hu il veut qu'ils fassent teshuva. Après, Kadosh Baruch Hu il veut les tuer. Ça veut dire quoi? En fait, quand le Gzardin a déjà été écrit, pour le déchirer, c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'ils ont amené sur eux le Gzardin qui était Gzardin Mavet. C'est mes fourrages quand la canaille vient, il leur dit de faire un froche, est-ce que c'est... Alors, ils auraient pu, peut-être, en faisant un changement drastique, mais c'est beaucoup plus dur. C'est pas le sujet, mais l'une des raisons pour lesquelles le Rav Yaakov Israël Kanievski disait qu'on fait des échographies minimum, pas plus. Et il dit parce que de faire toutes les échographies possibles et imaginables, à partir du moment où tu sais quelque chose, de changer la nature par la tfila, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est su, de demander un S, c'est quasiment impossible. Si par contre tu sais pas, de prier pour que tout aille bien, ça s'appelle pas une grande difficulté. Kadosh Baruch Hu il change, parce que quand c'est pas su, Kadosh Baruch Hu il change. C'est un peu la même chose ici. Avant Gzardin, rien n'est su. Avant Gzardin, c'est facile. C'est comme si je te dis, tout est ouvert. Est-ce que vous avez encore une preuve à donner avant qu'on donne le jugement? Et une fois qu'il y a eu un jugement, de casser un jugement, c'est beaucoup plus difficile. Quand ici il dit qu'Hafetz Hashem la amitam, c'est pas qu'ils n'avaient pas de libre arbitre. Ils avaient le libre arbitre, mais c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que le Rambam, quand il ramène les différentes personnes à qui on a retiré le libre arbitre, il n'a pas ramené Bnei Eli. Parce que vraiment, Bnei Eli, ils avaient encore. Mais c'était plus difficile. Très bien. Là, un deuxième pshat du Netziv, regardez page 3. Extraordinaire. C'est encore des Yesodot qui vont nous suivre pour tout le Tanakh. Ici, le Netziv ramène le fait qu'à Sodome, quand il était question de détruire Sodome, Kadosh Baruch Hu, il a occasionné plusieurs événements qui étaient qui sortaient un peu de l'ordinaire. On sait cet exemple qui est Maharid, qui est vraiment épouvantable, que chez Sodome, ils ont pris une femme, ils lui ont mis dessus du miel, et elle a été mangée et piquée et butinée par des multitudes d'abeilles. Et quand on dit Aketsaakata Haba Elai Asukala, Rachid dit est-ce que le cri de Sodome est arrivé à moi? Je vais les exterminer. Dit Rachid, c'est quoi le cri? C'est quoi le cri? Le cri de cette femme qui avait fait du Hesed, qu'ils ont puni parce qu'elle a fait du Hesed. On l'a, je ne sais pas si elle a été crucifiée ou pas, mais en tout cas mise sur la place publique avec du miel pour que les abeilles viennent la tuer. Il dit le Netziv. Ouais, finalement, ils ont mal assez à table, les gens de Sodome, ça y est, c'était fini, les dés étaient joués. Pourquoi c'est ça ce qui a réussi à faire pencher la balance d'une manière dramatique? Il dit le Netziv, non, il a donné un yesod du Rambam. Écoutez, si c'est le Rambam qui l'a écrit, on n'aurait jamais dit que c'était lui. Il dit parfois quand quelqu'un il a dépassé les bornes, alors à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, il occasionne un épisode gravissime où il va tomber aussi pour pouvoir justifier la punition terrible. La situation maintenant, elle nécessite une punition. Mais aux yeux des gens, à l'œil nu, c'est pas assez justifié. Kadosh Baruch Hu va occasionner une faute grave qui à ce moment-là va permettre à tout le monde de dire si ils ont été jusque-là, je comprends. Pour pouvoir leur régler leur compte. Regardez, on lit ça dans le Netziv. Là, j'ai photocopié. La première fois où j'ai souligné. Vous voyez?
Lorsque Baruch décide de punir, Izdamnu sibot le'afer Torah, kidei sheyavu aleim ha'onesh b'mishpat. Kadosh Baruch Hu, il y a certains épisodes qui vont s'occasionner pour que Kadosh Baruch Hu puisse les punir comme il faut. Publiquement, c'est quelque chose de très profond. Qu'est-ce que dit ici le Netziv? Maintenant écoutez. C'est ce qui est écrit chez les enfants de Eli. Ils n'écoutaient pas leur père. Ce qui est écrit ici, et Kadosh Baruch Hu voulait les tuer. Pirouche. Alors ça c'est on dit. On a dit premier pirouche. C'est pas que Kadosh Baruch Hu il s'est immiscé dans leur libre arbitre. C'était le premier pirouche. C'était plus difficile. Sur le deuxième pirouche, il s'est immiscé dans leur libre arbitre. Et quoi? כדי שיגיע להם העונש על פי מידת הדין. והטעם של החפץ הוא לפי העניין כמו בבני עלי היה החפץ כדי להראות חומר בעוון מקדש וקודשיו. ועל פי זה יובן. Ça veut dire quoi? Parce que parfois, c'est en rapport avec ce qu'on a dit juste avant, la gravité du Beth Amikdash et des korbanot, c'est c'est encore une autre avéra. C'est pas une avéra plus que d'autres avérotes. Il y a l'avérote Shabbat, il y a des avérotes Gezel, il y a plusieurs avérotes. Mais Mikdash vekodashav, le Mikdash et les korbanot, c'est pas si grave. Écoutez bien. La Nevoua les Dorot qu'on apprend ici, le message qu'on prend pour toutes les générations à venir, est que la gravité des fautes qui touchent le Beth Amikdash et les korbanot sont d'une telle gravité où Akadosh Baruch Hu est obligé de s'immiscer dans le libre arbitre des enfants de Eli pour montrer à toute l'humanité et à tout Am Israël et Dorot Olam que quand on a un manquement avec le Beth Amikdash, on est puni sévèrement. Et là ici, c'était pas seulement une faute comme Nadav et Avihu, ils ont été punis, c'est tout. C'était une chita. Ils prenaient Kachayu Osim, ils piquaient, et ils prenaient avant le temps. Et c'était une chita. Et on dit que la Gemara dans Yom HaDaftet, elle dit la raison pour laquelle Mishkan Shiloh a été détruit, c'est à cause de Homer Mikdash Vekodashav. Parce qu'ils ont méprisé le Beth Amikdash et c'était pas un Beth Amikdash, c'est un Beth Amikdash portatif, mais la gravité de ça, à l'époque, au début, juste après la guerre des 6 jours, quand on a regagné le côté la Ma'aravi, on a eu aussi le Har HaBayit, le Rav Israël Yaakov Kanievski, le Stapler, il a demandé à un de ses élèves, écris-moi des Mekorot sur la gravité d'aller sur Har HaBayit. Fais-moi un Osef de Mekorot. Il a trouvé une Tosefta. Le Stapler, il a demandé à un de ses élèves, Sahib Ruta, trouve-moi des Mekorot parce que je dois écrire quelque chose. Je vois que maintenant c'est nouveau. Parce que jusqu'à 67, on n'avait pas la possibilité d'y aller. Maintenant, c'est nouveau. Et il a ramené une Tosefta dans Yehezkel, dans Shvuot, qui ramène un passage de Yehezkel qui dit que la Avera de l'Eikanes Betum'a la Mikdash, la faute de rentrer alors qu'on est impur dans les zones qui sont interdites, c'est une Avera qui est plus grave que toutes les Averot de la Torah. Et pour apprendre la gravité, c'est une chose sur laquelle le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Shapira, et tous les Rabbanim Arashim, les Dorothéem, ont toujours écrit l'interdit grave de regagner le Har HaBayit pour n'importe quelle raison que ce soit. Quelle est la gravité? Tum'at Mikdash Vekodashav. C'est une autre paracha. Tum'at Mikdash Vekodashav, c'est pas une autre Avera. C'est une Avera qui a une portée qui est nationale, qui est mondiale, qui est Gorem Horban Bet Hamikdash, qui est Gorem Galut. Gorem, il a dit qu'on avait le point. Le Rav Gored d'abord. Et ensuite de ça, mis à part ça, c'est-à-dire même si on peut être en désaccord avec lui, et mis à part ça, sachez que aujourd'hui, ceux qui se permettent de monter au Har HaBayit, ils ne montent pas selon le Rav Goren. Ils marchent, sachez, je suis filmé donc c'est bien, on vérifiera ce que je dis. Ils marchent, ceux
dans le Kodesh HaKodashim du Rav Goren. Ceux qui marchent aujourd'hui dans l'Arbaït, qui font un tour, ils marchent dans le Kodesh HaKodashim du Rav Goren. C'est l'endroit où celui qui passe là-bas, il est foudroyé mort. Ils passent tous là-bas. Parce que selon les médidotes du Rav Goren, là-bas c'est le Kodesh HaKodashim. Juste pour qu'on ait un... Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, Miklal Mahloket, Loyat. Non, pour vous dire que si quelqu'un dit, il prend l'étendard du Rav Goren, sachez qu'aujourd'hui, personne ne marche comme lui. Parce que ce qu'il a voulu faire, la manière dont fait le Rav Goren, quand on passe avec le chemin qu'ils ont trouvé, c'est un chemin on le passe dans le Kodesh HaKodashim du Rav Goren. Top. Mais c'est pas le sujet. Moi, je parle juste la chita qui est de tout Rov Kechol HaChachmei Israël. On ne peut jamais inclure toutes les chitotes. On parle de la majorité. On parlait de la constellation connue et au pouvoir, les Rabbanim Arashim, les Dorothéem, avec le Rav Kook au début, qui disent que Issour, Be'Issour Hamor La'alot Le'Arabay. Ce qu'on apprend ici, c'est que la Tum'at Mikdash Ve'Kodashav, c'est pas une autre avéra. C'est une avéra qui est parmi les plus grandes avérotes de toute la Torah, si ce n'est la plus grande, selon cette Tosefta de Masechet Shuvorot. Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ici s'est immiscé et il a retiré le libre arbitre, c'est parce qu'à ce moment-là, il avait un message à faire passer les Dorotes. La gravité de Tum'at Mikdash Ve'Kodashav. Et c'est pour ça qu'il les a fait fauter avec les femmes. Alors, non, c'est pas la peine de rajouter ça. On aurait pu aussi rajouter ça. C'est pour ça que maintenant, tu as raison, on retombe sur nos pieds. C'est pour ça qu'après avoir fait toutes leurs fautes, ils sont arrivés à un point de non-retour. Akadosh Baruch Hu a décidé maintenant, ayant tellement méprisé le Mikdash et les Korbanot, est arrivé le moment de faire savoir pour toutes les générations à venir la gravité de la chose. Et maintenant, je vous retire le libre arbitre et je vous fais payer. En amont, ils avaient fait ça de ce qu'on appelle d'être partis avec les femmes. C'est-à-dire que ça rejoint. La raison pour laquelle on l'a écrit comme ça, Ishkevun Anashim, c'était pour nous dire la gravité de la chose. Et la raison pour laquelle il a retiré le libre arbitre, c'était aussi pour nous faire savoir la gravité de la chose. Pourquoi ? Parce que, comme ce qu'on a dit dans la Hagdamat Nochio, les histoires, le narratif qu'on lit dans le Tanakh, c'est pas juste pour nous raconter des histoires sympathiques. C'est pour nous élever au niveau Moussar, pour nous apprendre Kodesh, Dvekut Bashem, des idéaux. C'est pour tout cela. Si c'est juste raconter une histoire, on ne va pas rentrer dans toutes ces considérations-là. Et comment on voit qu'il a retiré la parce qu'on dit non, on dit Velo Ishmero les Kolaviennes, ils n'ont pas écouté la voix de leur père, qui Hafetz Hashem la Hamitam, parce que Akadosh Baruch Hu voulait les tuer. Alors non, si on traduit ça en une phrase, ils n'écoutaient pas leur père parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait les tuer. Non, je peux dire ils n'écoutaient pas leur père parce qu'ils n'étaient pas gentils. Ils n'écoutaient pas leur père parce qu'ils n'entendaient pas. Je peux dire plusieurs choses, mais ils n'écoutaient pas leur père parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait les tuer. Ça veut dire qu'il y a l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas fait Teshuvah, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il était acteur. Comment on peut comprendre le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'immisce dans une décision humaine, tandis que l'un des yesodot du monde entier, de la Bria, c'est quoi ? C'est le libre arbitre. Sinon, s'il n'y a pas de libre arbitre, on rend ça notre truc, on va se. Ça sert plus à rien. On n'est pas des marionnettes. C'est pour faire des choses qu'on veut pas. Ça, on n'est pas. C'est à tel point. La dernière fois que j'avais enseigné ça, j'avais dit que le Rambam dit à trois moments. Je crois que je l'avais dit même avec vous quand on avait étudié Yoshua. À 3 mois, Akadosh Baruch Hu, il s'est immiscé dans le libre arbitre par an, et aussi au temps de Malché Kenaan, les rois de Kenaan qui étaient là. Akadosh Baruch Hu, il s'est immiscé parce qu'au moment où on est rentré, il s'est immiscé dans leur libre arbitre, il leur a retiré. Le Abrabanel Alamakom dit impossible de dire ça. Le fait de dire que Akadosh Baruch Hu s'immisce dans le libre arbitre, c'est la démission totale de l'humanité. C'est la banqueroute de tout le monde entier. Parce que si Akadosh Baruch Hu a cette possibilité de s'immiscer dans le libre arbitre, on ne sait rien, on n'a plus rien à faire ici. Même ces seules 3 fois que le Rambam compte, le Abrabanel il est holek, il dit c'est pas possible ça. Jamais. Ça fait partie des fondements, c'est un axiome du monde que Akadosh Baruch Hu ne peut pas se... Quand même, Abrabanel il est obligé d'être d'accord. Alors non, Abrabanel dit non. Il dit que c'était plus difficile pour lui. Une fois qu'il a commencé, c'était plus difficile. Mais Hazek Hashem, non, il avait toujours la possibilité de se retourner. Tu peux dire une chose, Hazek c'est une chose, mais ou tu peux dire Hazek Hashem lève par an en continuant à lui faire ça, tu lui as fermé. Mais toujours il avait la possibilité de se retourner. Donc, ça c'était encore l'explication c'est encore un hop de la semaine dernière. Alors maintenant on relit page 1.
J'aimerais qu'on avance. Regardez page 1. On avait déjà lu ça la semaine dernière. Regardez. Alors après avoir fait toutes ces fautes, les paroles, les enfants de Eli, où ils s'octroyaient des droits qu'ils n'avaient pas, où ils volaient, où ils sabotaient le bon fonctionnement du Mishkan, ils n'écoutaient pas leur père. Tout ça, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide de les punir. Écoutez ce que dit ici la dernière ligne de la première colonne. Lachen neum Hashem Elohei Israël. Pasuk Lamed. Donc Elkana, qui est la seule personne qui est ici, qui fait l'effet inverse justement des Béné Eli. Si Béné Eli ils vont de mal en pis, lui il va Holech Vegadol. Lachen neum Hashem Elohei Israël. Amor Amarti. Et je dis, c'est vrai qu'au début j'avais dit que Kehunat Olam, je ne Kehuna jamais vu, Atanu Hashem Halilali, Ki Mechabeda Yachabed Uvoza Yekalou. Ce pasuk Archikoli Mechabeda Yachabed. Zou Mechubad Mechabed Tavilot, Sheneemar, Ki Mechabeda Yachabed Uvoza Yekalou, c'est écrit ici. Celui qui me respecte, je respecte. Et ceux qui me méprisent, ils seront anéantis. Ils seront Yekalou avec un kouf, ils seront eux-mêmes légers, ils seront eux-mêmes méprisés. Donc vous avez méprisé l'importance de la Keuna. Hine yamim baim, bientôt, gadati et zeroacha, je vais déraciner, je vais couper, vet zeroa betavicha, toute votre branche de la Keuna, miyot zaken bevetecha. Alors je vais vous faire un petit précis historique. Aaron, il a eu Nadav et Avihu, El-Azar et Itamar. Nadav et Avihu sont partis. El-Azar et Itamar. El-Azar, Pinehas ben El-Azar ben Aaron al-Kohen. Berit Kehunat Olam. La branche de El-Azar, elle a eu la Kehuna jamais. Mais, du temps de Pilegesh Bagivra, Pinehas, il a raté le coche. Il est parti voir personne pour leur faire Toreha. Ils ont été en banqueroute totale. On lui a enlevé la Kehuna pour la transmettre aux enfants de Itamar. Eli Kohen, il est des Tsaïm de Itamar. Mais après cette catastrophe avec Béné Eli, on va rendre maintenant la Kehuna aux descendants de El-Azar. Et maintenant, et quand est-ce qu'il va... C'est El-Azar. Pardon? Ah non, c'est un avis, c'est pas un Kohen, non. Mais c'est là. Parce que les Kohanim perdent un peu de leur... Enfin, si on ne le voit plus tellement après. On va voir après, à chaque fois, Shlomo il aura son Kohen, David aura son Kohen, une fois Eviatar, une fois Tzadok à Kohen. Il y aura justement un démenti cuisant, un démenti terrible, où ça va s'accomplir cette névoie. On va te demander au Kohen, on veut te demander par Urim Vetumim, et évidemment il n'y a plus de piles. Les Urim Vetumim ne vont plus marcher, ça ne marche plus. Ce sera le moment où la Kelala de Isha Elohim elle va s'accomplir. Que les descendants de Eli et Kohen vont maintenant perdre. Ils vont encore perdurer un peu. Au bout d'un moment, ça va être totalement fini. Et ce sera le moment de l'accomplissement de la Kelala de ce Isha Elohim. Donc là, il lui dit, bientôt, ta branche va s'éteindre. Donc il lui dit, première chose, ta branche va s'éteindre. Ensuite, tes enfants mourront toujours jeunes. Ils mourront à la fleur de l'âge. Ok, point. On saute encore. Dernier pasuk Lamed-Vav. Ve'aya kol hanotar bevetecha, toute personne qui restera, yavo l'ishtahavot lo la agorat kesef v'chikar lahem ve'amar sefahenina elachat keonot le'chol pat lahem. Et s'il restera quelques Kohanim perdus de ta descendance, ils viendront supplier les Kohanim qui seront en tafkid, en état, et vont dire, recevez-moi, on veut travailler au Beth Amikdash. On ne vous reçoit pas. 3 klalotes, ils mourront jeunes. Ensuite, dans un deuxième klala, ils n'auront pas d'enfants qui seront smuchim, on va voir dans le Gemara de Sanhedrin. Troisième, ils ne pourront plus travailler au Beth Amikdash, même quand ils supplieront. Alors regardez ici. Regardez, j'aimerais bien qu'on en avance. Regardez page 4. Page 4, c'est une Gemara dans Sanhedrin, Daf Yud Dalet Amud Aleph. J'ai souligné Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Rabbi Hanan va mekamishtakid Rabbi Yohanan le mismechinu. Rabbi Yohanan, on sait qu'il y a un moussa qui s'appelle smuchim. C'est quoi smuchim? Quelqu'un qui reçoit une smicha, comme ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu avec Yehoshua, avec Samarta et Tedecha Alav. Alors, aussi pour pouvoir faire passer la force
de décision, la force de Dayanout, la force de pouvoir faire des knasot, il fallait ce qu'on appelle le din smuchim, d'avoir reçu son droit de rabbin, ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose qui se faisait qu'en Eretz Israël, de la force des hachamim d'Eretz Israël. Il y a Rabbi Yochanan, il voulait faire la smicha sur 2 hachamim, qui s'appelaient Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Lo hava mistaya amilta. Il voit qu'à chaque fois, il faut être 3. Il voit qu'à chaque fois, il n'arrivait pas. C'était tout le temps Ma'aseh Satan. Bon, on fait dimanche 15h. Ils sont que 2. Bon, lundi 15h. Ils sont que les 2 autres. Et mardi 15h. Il est tout seul. Af pa'am lo yatsa. Amroulé, lo nissa'er mar. Non, ne sois pas Rabbi Yochanan. N'aie pas de chagrin. De anan mi debet alika atinan. Non. On est des descendants de Ali. Alors, d'où savons-nous que les descendants de Ali n'auront jamais ce qu'on appelle le titre de smuchim, qu'ils recevront leur titre. Aujourd'hui, une smicha la rabbanout. Mais en fait, c'est un abus de langage. Smicha la rabbanout, c'est une smicha qu'on recevait de Moshe Rabbeinu jusqu'à les Dorot Olam. Moshe Rabbeinu, Yoshua, etc. Jusqu'au Amoraïm. Amoraïm, ça a été perdu. Au temps du Beth Yosef, le Rav du Beth Yosef, Mahari Berab, il a voulu les Hadesh et Asmicha. Il a voulu que tous les Hachamim se rassemblent pour pouvoir faire un Hidouche de la Smicha. En tout cas, du temps d'Agmara, il y avait, on a voulu en faire 2, il dit non, moi je suis descendu à Beth Ali. Écoutez, Lo zaken bevetecha kol hayamim. Tu n'auras pas de vieux chez toi. Mais c'est pas. Moi j'ai traduit au début, ils n'auront pas de gens personnes âgées. C'est pas possible, parce que juste après il y a marqué Marbit betecha yamutu anashim. Ta descendance mourra à la fleur de l'âge. Donc on a dit qu'il n'y aura pas de vieux. S'ils mourront à la fleur de l'âge, il n'y aura pas de vieux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de zaken. Zaken, zekana chokhma. Et la smicha. Pour ça qu'il y a. Donc, première chose, ça c'est quelque chose d'emblématique. Le fait de ne pas avoir de smicha, ils ne pourront plus être des dirigeants. Même si ils arrivent à perdurer non seulement la Keuna, mais ils ne pourront plus diriger, ils n'auront plus force de loi, ils n'auront plus la force de pouvoir donner des décisions qui tomberont sur les gens et qui les forceront à les écouter. Première Gemara, on doit continuer. Daf Yudhet, deuxième klala que Elkana il a donné. Amar Rabbi Yonatan, Minaïn l'exardine, vous l'avez, c'est Daf Yudhet dans Rosh Hashanah, page 5. D'où savons-nous que si jamais il y a eu une punition, une sentence qui a été donnée avec Shvura, elle n'est jamais révoquée. On ramène un passage qu'on vient de lire. C'est pour cela que j'ai juré, dit Akadosh Baruch Hu, par le biais de Elkana, si la faute de la maison de Eli est pardonnée par des corbanotes. Autrement dit, je jure, dit Akadosh Baruch Hu, que je ne pardonnerai jamais à Eli les fautes qu'il a faites, même s'il me donne tous les corbanotes possibles et imaginables. Amarava, ça c'est un midouche connu. Bezeva minha eno mitkaper. En faisant des corbanotes, ils ne seront pas pardonnés. Aval mitkaper betorah. La Torah a une force plus grande que les corbanotes. S'ils font la Torah, ils seront expiés. Abaye amar bezer minha mitkaper aval mitkaper betorah v'gminut hasadim. Pas seulement Torah et gminut hasadim. Écoutez, c'est maasim très connu. Rabba et Abaye, midebet Ali kaatu. C'était des descendants de la maison de Eli. Rabba de Asak Batorah. Rabba qui a beaucoup étudié la Torah, Hayar Ba'in Shenin, il est mort à 40 ans. Pas à 18 ans, à 40 ans. Abaye de Asak Batorah Bigminut Hasadim, Haya Shitin Shenin, 60 ans. Si on fait que les corbanotes, on n'est pas pardonné. Si on fait Torah Bigminut Hasadim, on double ou on triple notre capital. Toujours quand quelqu'un, le Alechem, il a Holé Betor Beto, on dit Behesed ve'emet yichupar avon. Hesed, ze gimilut hasadim, emet, ze Torah. Yichupar avon. On peut faire pardonner tout, quand quelqu'un il a quelque chose, Torah et gimilut hasadim. Ma'avir et Torah Gzera. Ma'avir et Torah Gzera. Maintenant je vais vous dire plus encore. Regardez encore plus encore, ça c'est un Ma'aseh Nora qui est ramené dans le Beth Yosef, il Chot Tfila. Regardez, c'est un Yerushalmi, dans Maseret Sanhedrin. Regardez, j'ai souligné. Page 6. Rabbi Hiya bar Abba, toujours le chant du Yerushalmi, il est un peu migumgam, mais je vais vous le traduire. Rabbi Hiya bar Abba vakaim atzle. Écoutez bien, Rabbi Hiya bar Abba, il faisait la tfila.
Al Rav Kahana, il est rentré derrière lui, Vekamle min Horé ou Matzle. Et alors, il faisait la tfila, Rav Kahana, il s'est planté derrière lui, il a fait le Shmona Esrei. Attention, il a fait Shmona Esrei qui tfilat Ne'ila B'Yom Kippourim, avec toutes les cavanotes, longtemps et tout ça. Hassan Rabbi Hiya, Yativ le Begin de l'homme Yabar Kamoy. J'ai dit, mais attends, je fais Rosé Shalom, je peux pas parce qu'il s'est mis pile derrière moi. Shari Rav Kahana, Ma'arich Bitzloté. Rav Kahana, il a fait une tfila très longue. Kevan de Hassal, dès qu'il a terminé, Amar Kenatun Na'agan le Tsaouré Rabbechon. Mais tu as pas honte? Ça fait 10 minutes que j'attends de faire Rosé Shalom et toi tu t'es mis derrière moi et tu fais la tfila très longue. Qu'est-ce qu'il lui répond Rav Kahana? Amar le Rabbi Yana Mide Bet Alika Atina. Je m'appelle Rav Kahana, je suis Cohen. Je suis un descendant direct de Elia Cohen. Alors, dirtiv Vio Mitkaper Avon Bet Ali Bezevach Minha Bezevach Minha Mitkaper Avon Mitkaper Bitfila. Tu sais pourquoi je fais une tfila aussi longue? Parce que ma seule possibilité de survivre, c'est de faire des longues téfilotes. Parce que je n'ai aucune possibilité de survivre. Moi, j'ai un capital vie de 18 ans. Mon salut... Oui, c'est bien. C'est caché. Non, mais en tout cas, grâce à ce marasé-là, on a compris. Grâce à ce marasé-là, on a compris. On l'aurait pas su sinon. Non, mais écoutez la... Regardez pour lui. Écoutez ce hidouche. On dit que tfilot, keneget korbanot tiknu. Les tfilot, et là on voit que la tfila a une plus grande portée que les korbanot eux-mêmes. Les korbanot, ils ne pardonnent pas la faute de Eid. La tfila, qui est un rappel des korbanot, elle a une plus grande portée que les korbanot eux-mêmes. Extraordinaire. Il y a une gemara dans Maseret Brachot qui dit Gidola tfila yoter min la korbanot. On le voit ici dans ce marasé. Alors on a vu Torah, Gemilut Hasadim Tefila, ça arrive à juguler la gezera de Midebet Ali Bezevach of Minha et Nomit Kaper. Maintenant, il explique ça, le Rabbi Moshe David Vali, page 7, soyez avec moi. Rabbi Moshe David Vali, il explique, c'est le Talmid du Ramchal. Il a un pirouche sur tout le Tanakh, Al-Pi Yasod, mais ici il y a quelque chose qu'on peut comprendre. Vali. Pardon? Peut-être. L'Utsato, ouais. Ouais, l'Utsato. Ouais. Écoutez bien, il explique ça. Il explique ça moi je dis non, on voit que Torah, Gemilut Hasadim et Tfila c'est plus que les korbanot. Il dit non, t'as pas bien compris. Écoutez bien là où j'ai souligné. Ata'amu ki vezeva hov min hahat u ven kategona asasanegor. C'est possible que c'est moins, mais eux, ils sont listés au niveau de korbanot. Ils n'ont aucune possibilité de pouvoir avoir un salut. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'ils ont fauté. En catégorie à Sassanegor. Ton accusateur, il ne peut pas devenir après ton avocat. Les corbanotes, c'est ça ton accusateur. Tu ne peux pas maintenant les sortir le drapeau de... Mais non, tu n'as pas honte. C'est avec ça que tu as fauté. On continue. Non, Regarde un peu dans ma place, il y a un mec ici. En catégorie à Sassanegor, c'était bon, on l'a sorti pour... Pour le Big des Zahav, pour le Kohen Gadol. Ouais, Nous. Malgré non, c'est un clal qui est vrai. Mais chaque fois le sort, mais malgré tout, on l'utilise quand même. Non, ça dépend. Mais Kodesh à Kodesh, il rentrait Big de Lavan, le Kohen Gadol. Il ne pouvait pas rentrer avec des Big des Zahav. Alors il dit ici, il explique, et ça maintenant il donne sur la deuxième explication. Sur la deuxième explication, là il explique quelque chose de plus profond. Aval mitkaperu betorah v'gemilut hasadim ve'asodu lefi sheta'arat hanishama ena ela b'memei hachesed ha'elyon. Acham mitkaperu betorah shenimshela lemayim ובגמילות חסדים שמעורר את החסד העליון שהוא מים המטהרים את הנפש. Il donne l'explication suivante. Les korbanot, ils nettoient. Les shon kapara, les chaper, c'est en araméen, ça veut dire nettoyer. Mais il y a des choses qui ne nettoient pas. C'est un peu la différence entre, tu as une tâche, tu prends un chiffon et tu fais comme ça, ou alors tu mets dans la machine à laver. Quand tu nettoies en faisant quelque chose de cosmétique, ça s'appelle nettoyer. C'est quelque chose de cosmétique. Les corbanotes, ils ont un effet cosmétique. Ils nettoient, mais selon la possibilité qu'on a de nettoyer. Pourquoi? Parce que j'ai fauté avec le korban, la possibilité que j'aurai de pouvoir réparer avec le korban, c'est quelque chose qui est sporadique, c'est l'endroit où je suis. De pouvoir agir avec la Torah ou avec le Gemilut Hasadim, c'est agir dans le shoresh. C'est comme si quelqu'un il a un problème avec son arbre, il fait qu'à chaque fois arranger les branches, et il commence à couper par-ci, par-là. Oui, il y en a un qui vient et qui arrose l'arbre, et en l'arrosant, il donne une nouvelle force à toutes les racines, et tout l'arbre, il reprend il a une nouvelle jeunesse.
Torah avec Milut Hasadim, c'est les horaires à Shoresh Ha'elyon de la Neshama. C'est quelque chose qui donne. C'est comme si quelqu'un, il est malade du cœur, il a plusieurs dysfonctionnements dans le corps, dans les doigts, dans les pieds. Alors à chaque fois, on fait un petit quelque chose. Où il y a celui qui va rentrer dans le cœur, qui va faire une intervention chirurgicale, il va redonner une vie à tout. Torah avec Milut Hasadim, c'est le cœur. Le cœur, il redonne une vie à tout. Dernier virage, page 8. Comme ça, on a dit première Kelala, ils seront pas smouchim. Deuxième Kelala, ils mourront jeunes, sauf Torah Avoda, Gmilut Hasadim, et Avoda dans le sens de Tefila. Troisième chose, on a dit, vous allez supplier de venir travailler, je ne vais pas vous recevoir. Écoutez, c'est les psukim et fourachim dans Parashat Shoftim, dans Sefer Devarim. Écoutez bien. De quoi on parle ici? Écoutez. Dans Rashi, dans Pasuk Zayin, regardez dans la première ligne de Rashi, Limed ala Kohen, Sheba ou Makriv Korbanot, Nidvato, Hovato, Atlu Bemishmar Sheino Shelo. On sait que toutes les avodot du Beth Amikdash, elles étaient organisées par des mishmarot. Il y avait 24 familles qui travaillaient 2 semaines par an, une fois tous les 6 mois. Maintenant, parfois, un Kohen qui vient, il va amener un korban Toda ou quoi. Il dit, écoute, laisse-moi faire. C'est moi qui vais faire le korban. Mais attends, c'est nous qui sommes de service. C'est comme parfois, c'est comme si un médecin vient à l'hôpital, il dit, bon, je sais le faire, laisse-moi le faire. Quelqu'un, si tu es à l'hôpital, t'es médecin entre part. Mais écoute, on est confrères, laisse-moi travailler. Lui, le Kohen, il vient et dit, écoute, c'est vrai que c'est toi qui as méchant, mais je veux faire le korban. Parce que c'est son korban. C'est son korban. Écoute, deuxième pirouge de Rashi. Limed ala kohanim abaim la regel, shemakrivim bamishmar ve'ovdim ekorbanot tabaot mehamat regel kilon musfariel falpi she'ena mishmar shelahem. C'est-à-dire qu'on a parfois des sessions extraordinaires où si tu viens de manière extraordinaire, on te donne. Il dit ici, la Keilala du Alkana, dit, même ça, on vous donnera pas. Même le fait parfois, le droit que les Kohanim ils ont parfois en session extraordinaire à venir pour le régal et dit bon allez fais-moi un kiff, c'est moi qui travaille, laisse-moi agir. Même ça on te donnera pas. Et vous regardez le natif comment il écrit. C'est dans la, j'ai pas souligné, je sais pas pourquoi. Dans le natif c'est dans He'amek Davar et on voit ici dans la deuxième colonne la première ligne. Il y avait des familles qui étaient tellement peu qu'ils n'avaient pas le droit d'exister en tant que d'avoir une mishmeret, d'avoir une garde. Mais quand ils venaient de manière occasionnelle, il fallait leur donner à travailler. Justement, quand vous allez supplier de venir parce que vous allez rester, ou il va rester de vous rien du tout, parce que vous allez être décimé, quand vous viendrez, vous dites c'est ça ce qui va advenir de vous. Que vous allez être tellement peu que vous allez venir à supplier, laissez-nous travailler. Il ne va plus rien rester de toute la lignée qui est la lignée de Itamar. De telle sorte qu'on voit que le het des Bnei Eli, il leur a coûté d'être décimés totalement. Même ceux qui vont rester n'auront pas de légitimité et d'existence légale. Tout ça pourquoi? Pour nous apprendre la gravité de Tum'at Mikdash Vekodashav. Tout ce qui se passe dans le Beth Amikdash, il est tellement mehushav, tellement compté, madoud, pesé, sous-pesé, que tout faux pas est fatal. Chez les Bnei Eli, c'était pas seulement un faux pas, c'était une chita. Eux, ils avaient une chita, ils ont fait un abus de pouvoir, et c'est ça ce qui leur a coûté. Comme pas aussi que les enfants, ils subissent les fautes. Alors ça, peut-être la semaine prochaine, on parlera des enfants, parce que c'est une très bonne remarque, une très bonne transition. On parlera la semaine prochaine comment on peut punir les enfants pour une faute des parents, chose qui d'habitude n'arrive pas à Adkan.